Cette exposition qui s'appelle donc La guerre par le son, tout est dit, ça consiste à faire vivre aux visiteurs l'expérience d'un reporter de radio qui est sur un terrain de conflit. Donc il n'a pas d'image, il doit faire vivre l'événement uniquement par le son. On a voulu d'abord que ce soit une expérience sonore. Le premier son, qui est peut-être un peu représentatif de cette exposition, c'est ce qu'on entend dehors. C'est une ville de Libye qui s'appelle Ajdebia, qui vient de tomber aux mains des rebelles à Kadhafi en 2011. Et c'est juste le son d'une ville en guerre, sans commentaire, sans montage. C'est quelque part une expérience un peu intime, en fait. C'est-à-dire que quand on est confronté juste au son, il n'y a pas l'image, il n'y a que du son. Donc on est obligé quasiment de fermer les yeux, puisqu'il n'y a rien à voir. Donc on ferme les yeux et on écoute, et chacun se fait son film. Quand ils sortent, ils sont dans un autre monde, un peu émerveillés, un petit peu bouleversés peut-être, différents en tout cas. La piste de terre rouge que nous empruntons est très étroite, le véhicule progresse. Malgré tout, nous atteignons les premiers baraquements. Des hommes se cachent dans les ruelles. Ils ouvrent le feu sur le convoi. Le combat est engagé. Sur la gauche, hein! Sur la gauche! Sur la gauche! Il y en a là! Stop! Chinois, arrête-toi! Contact! Hey, il y a votre... Le son, c'est autre chose, c'est une liberté accordée à l'auditeur, en l'occurrence, de se faire son propre film. C'est le propre de la radio, c'est la force de la radio en fait.